qui est ici et il fournit les informations. Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Vous aurez compris que le troisième sujet n'était pas totalement terminé. Les discussions continuent en off. Mais nous allons plutôt parler du Togo à présent et surtout de politique. Jean-Pierre Fabre sonne la remobilisation de l'ANC. Alors que nous venons de terminer un cycle électoral, l'opposition togolaise s'apprête à faire entendre sa voix une nouvelle fois. Ce samedi 22 novembre, au siège de l'Alliance nationale pour le changement ANC à Beka-Malodo, se tient une grande rencontre. Jean-Pierre Fabre, le président de ce parti, en profitera pour engager la remobilisation des fédérations et dicter la conduite à tenir face au pouvoir. L'ANC, qui est souvent au cœur des débats pour sa position face au pouvoir en place, sonne la remobilisation après le temps des élections et les discussions sur la participation ou non à certaines élections, la légitimité des nominations, ainsi de suite. Certaines décisions qui ont longtemps fait objet de discussion, le parti revient à la une en relançant la mobilisation contre les régimes en place. Nous en parlons avec nos invités. Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses observations, ses critiques, ses analyses. Chers invités, la parole est à vous. Non, monsieur Lemou, il peut prendre le temps pour moi de souffler un peu. Il n'y a pas d'ANC sur ce plateau. Mais alors, c'était l'ANC qui devrait nous expliquer davantage que vous représentez ici. Je rappelle, je suis journaliste. Alors, journaliste, ce n'est pas ANC. Attention. Ouais. Alors, cette question vraiment m'intéresse à plus d'un titre, dans la mesure où je salue la résilience politique de Jean-Pierre Fabre, sa longévité politique et sa résilience, c'est vraiment à saluer. Il n'est pas donné. Ça fait combien d'années qu'il est sur les tickets politiques déjà? Ah, bien sûr, ça fait au moins 35 ans, c'est beaucoup. Voilà. 35 ans, c'est beaucoup. Oui, avec secrétaire général de l'UFC. À l'UFC, c'était le bosseur principal, sauf qu'il n'était pas en première ligne. C'était Gilles Christ, le président, mais c'était Jean-Pierre Fabre et une équipe très forte qui abattait le travail. Il était toujours en vue, il n'est pas apparu à un moment donné. Donc, je salue sa résilience, sa longévité politique. Et quand on y pense, il fait partie des rares maintenant de l'opposition à rester, en tout cas en celle de... Bien sûr, sa génération est pratiquement partie. Sa génération est partie, Eyadema est parti, Agboibo est parti, Edem Kodjo et bien d'autres. Ils sont partis, donc nous rendons grâce à Dieu pour sa longue vie et sa résilience. Et ça c'est vraiment à saluer. Maintenant, concernant le fond de ce sujet, je pense que Jean-Pierre Fabre, dans cette remobilisation, doit vraiment réfléchir doublement. Je rappelle, après les élections de 2013, Jean-Pierre Fabre était chef de file de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale, jusqu'au boycott des élections de 2018. Où il s'est absenté totalement. Des législatives. Des législatives, je veux parler. Il s'est absenté totalement de l'hémicycle. Et sa débâcle, c'est les tirs croisés contre lui, contre sa personne et son organisation politique. Les tirs croisés organisés par feu Monseigneur Bodro et ses amis. Donc Jean-Pierre Fabre s'est retrouvé au bas de l'échelle avec 4%. Heureusement, à l'occasion des élections locales de 2019, juin 2019, il a repris du poil de la bête dans Golf 4. Personnellement, il s'est fait réélire et l'ANC a été élu maire. Les représentants, bien sûr, de l'ANC ont été élus maire dans Golf 1, dans Golf 6. Si je ne me trompe. Et là, vraiment, il est revenu en puissance. Et la remobilisation des troupes a démarré. Seulement, nous avons été surpris par des erreurs tactiques commises à la veille des élections législatives et à la veille des élections communales. À la veille des élections législatives, partagées entre le combat contre
la Cinquième République et allait gagner les élections. Alors, il a confondu les deux et a demandé à la population, aux électeurs, de voter contre la constitution de la Cinquième République, ce qui était une erreur tactique. Et finalement, les élections législatives de 2024, qui étaient en même temps un référendum qui n'a pas dit son nom pour la Cinquième République, a sorti des résultats le mettant complètement hors jeu. Lui seul était élu pour le compte de l'ANC pour toute l'étendue du territoire. Pour les 113 sièges à l'Assemblée nationale, il était le seul élu de l'UFC, pardon, de l'ANC, et il a refusé de siéger. Alors, dans la foulée, il a libéré des acteurs majeurs par exclusion du parti. Et cela a payé cash aux élections communales où lui-même a perdu parce qu'il s'en est sorti avec 5 conseillers dans Golf 4. La moitié, à peine la moitié, ça ne fait même pas la moitié de ce qu'il avait obtenu en 2019. Ce qui signifie que dans son propre fief, où il a géré la commune pendant 6 ans, la population l'a vomi. C'est pourquoi il n'a pas gagné les élections haut les mains. Il a fallu des retournements, des négociations pour qu'il soit reconduit maire aux grandes dames des électeurs qui l'ont vomi. Ça, c'est des combinaisons politiques. Votre analyse, Maintenant qu'il lance la remobilisation, je me demande, est-ce que c'est pour réintégrer ceux qu'ils ont exclus ou bien la remobilisation habituelle qui ne donne pas des résultats le moment venu, comme la situation présente. En tout cas, je lui souhaite beaucoup de courage, lui et son équipe. Je souhaite également une bonne vision, qu'il s'apprête à passer la main à une jeune génération au sein de l'ANC, parce que le temps, l'usure a pris le pas sur la force de combat. Alors, il a intérêt à renouveler l'équipe ANC pour faire confiance aux jeunes, leur donner de l'espoir, et ces jeunes pourront mobiliser eux-mêmes leurs camarades d'âge pour redonner vie véritablement à l'ANC, pour que au moins nous ayons une force politique de l'opposition digne de son nom dans notre pays. Pour le moment, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas une réelle force politique de l'opposition dans notre pays. En face du parti au pouvoir, il n'y en a pas. Parce qu'il a suffi que le parti au pouvoir, le grand parti UNIR, déroule son rouleau compresseur et il n'y avait pas de résistance à aucun niveau dans le pays. Merci beaucoup. À vous, Constant Léon, Louis Kamako, l'ANC sonne l'heure de Jean-Pierre Fabre, sonne la remobilisation de l'ANC. On a fini cette affaire d'élection avec les dernières élections entre les conseillers municipaux qui ont élu leur maire. C'est fini pour ces élections. Il faut encore observer plusieurs années avant de parler des élections au Togo. Et c'est le temps pour l'ANC de sonner sa remobilisation. Oui, justement. Parce qu'à l'ANC, on a compris que les élections se gagnent dès le premier jour. Et donc, comme tu l'as dit, l'espace politique togolais est un peu neutre ces derniers temps. Après, je dirais pas seulement après, depuis la présidentielle de 2020, avec l'histoire de la coalition ou bien de la coalition Dynamique Monseigneur Kodro, avec tout ce qui s'en est suivi. Le terrain politique est devenu vierge et ça a permis au parti, à la mouvance présidentielle de dérouler aujourd'hui, ce que Constant appelle son rouleau compresseur. Bon, quand je parle de rouleau compresseur, je pense que ça ne va pas dans l'avantage du pouvoir, parce que en bon politique, en bon homme d'État, on ne doit pas dresser un rouleau compresseur contre les opposants.
Et puis quand on parle de rouleau compresseur au Togo, ça veut dire beaucoup de choses. C'est un combat politique. Vous êtes d'abord muselé. Nous sommes en situation de combat politique. Et chaque parti déroule son rouleau compresseur. Parce que chacun a son interprétation de rouleau compresseur. Voilà, mais le rouleau compresseur dont il parle, si je veux l'analyser, je pense qu'après cette émission-là, je recevrai des coups de fil. Je voudrais juste m'arrêter là. Mais pour moi, le rouleau compresseur togolais doit être compris autrement. Maintenant, Jean-Pierre Fabre, c'est vrai, M. Lemoine a bien fait de nous notifier qu'il fait partie, il est loin des anciens acteurs de la scène politique togolaise, mais jusque-là, il est resté fidèle à sa ligne politique. Sa ligne politique qui consiste à se battre aux côtés du peuple martyrisé, du peuple opprimé ou bien du peuple offensé. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, lui, il est resté, comme je l'ai dit, fidèle à sa ligne politique. Il a été combattu dans le feu et dans le sang, mais il tient toujours bon. Aujourd'hui, à 70 ans en allant, je pense que Jean-Pierre Fabre peut encore apporter à la politique togolaise. On l'a vu, il a été réélu maire. Je pense que tout cela, ce sont des espoirs à mettre justement à son actif. Aujourd'hui, la mobilisation... Si vous permettez, ce qui m'intéresse souvent, c'est les termes choisis par chacun pour qualifier les mêmes situations. Okay. Oui, mais c'est en cela que ça fait de nous... C'est beaucoup intéressant. Mais on parle de regard croisé. Donc allez-y, c'est tout à votre honneur. Donc je pense que Jean-Pierre, cette remobilisation, en fait, pour moi, signifie que l'ANT a au moins un programme, a une vision, comparativement aux autres qui se disent opposants, mais à chaque fois que vous les invitez sur vos plateaux, ou bien à chaque fois qu'ils vont dans les émissions, c'est pour justement s'attaquer à Jean-Pierre Fabre. Je ne dirais même pas qu'il s'attaque à l'ANC, mais il s'attaque principalement à Jean-Pierre Fabre. On a eu, nous faisons la profession, il y a même des opposants qui sont mandatés pour ça, parce que ça constitue pour eux leur vécu quotidien. Ils prennent des sous pour aller vilipender Jean-Pierre Fabre. C'est juste parce qu'ils se disent opposants et ils n'ont pas un programme, ils n'ont pas de vision. Leur vision, c'est Jean-Pierre Fabre. Et je vous ai toujours dit sur ce plateau que on tape toujours sur le clou là qui est droit. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà on ne les regarde même plus. On ne les regarde même plus. Donc les attaques en soi doivent signifier ou bien doivent avoir une autre signification aux yeux des Togolais pour dire que le principal adversaire ou bien le principal opposant de la mouvance présidentielle en réalité c'est Jean-Pierre Fabre. On en a vu. Constant Lemou pense qu'on n'a plus une opposition digne de ce nom. Non mais je ne suis pas là pour faire l'apologie ou bien pour chanter les mérites d'un opposant, mais le dire, je pense que c'est décider justement ou bien c'est faire preuve d'une nécessité intellectuelle. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, depuis ces élections, et la remobilisation en soi, quand on parle de remobilisation, est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer? Parce que cette sortie-là, cette sortie du genre, l'ANC l'a commencé. Ouais, elle en fait régulièrement. Et je me souviens qu'à l'époque, le parti disait qu'il allait justement répondre désormais. Il va aller rendre coup sur coup. C'est-à-dire qu'il va occuper de temps en temps l'espace médiatique pour donner vie au parti. Le parti a été secoué à un moment donné par des traites, par des gens qui sont dans la transhumance politique. Quand il parle d'exclusion, il y a des militants, de première heure qui se sont fait exclus, qui se sont fait transfuger, qui ont juste décidé de changer de camp en allant vers la mouvance présidentielle. Ça, je pense que tout le monde sait comment les choses se passent ici au Togo. Pas seulement au Togo, mais c'est la politique. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. C'est la politique, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, on doit jeter du discrédit sur Jean-Pierre Fabre. On doit justement prendre Jean-Pierre Fabre comme étant celui-là qui se met dans la peau d'un dictateur, qui exclut les gens, qui vit les militants comme bon lui semble. Moi, je trouve que cette initiative-là de l'ANC a salué parce que l'espace médiatique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est neutre. Il n'y a plus de
de voix critiques vis-à-vis, il n'y a plus de voix critiques vis-à-vis du pouvoir. Et je crois que même des anciens sages de UNIR même l'ont reconnu à un moment donné que le pouvoir a besoin justement des voix critiques qui vont justement l'aider à s'améliorer. Donc je crois que c'est une initiative en soi qui est à saluer. Maintenant, il faut que le pouvoir permette que ces rassemblements-là aient lieu parce que les difficultés ou bien les défis auxquels l'opposition est confrontée ces derniers temps, c'est l'interdiction de tout ce qu'on a comme manifestation. C'est vrai que c'est un meeting, c'est un rassemblement qui va se faire dans un cadre restreint au siège de l'ANC, mais on a eu en fait, on a eu à voir des manifestations prévues dans des endroits clos qui ont été interdits par le pouvoir. Donc, il faut qu'on donne la voie en fait à ce parti-là d'aller justement rencontrer ces troupes et d'aller requinquer ces troupes-là pour la vitalité de la politique togolaise. Maintenant, M. Lemou disait tout à l'heure que Jean-Pierre Fabre est en train de nous servir deux plats différents parce que à un moment donné il a demandé en fait aux militants de voter contre la nouvelle constitution, mais il est allé participer aux élections sous la bannière de cette constitution là. Je crois que ça c'est un faux débat parce que quand vous lisez bien les thèses, vous allez vous rendre compte que les élections, les locales en soi n'ont rien à voir avec la 5e République. La preuve, la décentralisation l'a amorcé véritablement au Togo en 2019 et c'est sous la bannière. Et c'est sous la bannière de la 4e République. Donc les élections locales n'ont rien à voir avec la 5e République. Maintenant, moi, quoi qu'on dise... Sauf que les tests qui ont lancé ces élections cette année sont des tests issus de la 5e République. Même s'ils étaient déjà dans la 4e République. À l'époque, qu'est-ce qu'on parlait? On parlait de modification constitutionnelle. Ça veut dire que tous les tests n'ont pas été modifiés. Bien sûr, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il y a des tests qui ont été conservés. C'est ce que je disais. Et quand vous suivez bien la sortie, ou bien quand vous suivez les contenteurs, ou bien les détracteurs de la nouvelle constitution, ce ne sont pas des gens qui jettent en bloc le texte en fait, qui bloque en bloc la constitution. Mais c'est-à-dire qu'il y a des articles en soi qui se contredisent. C'était ça en fait leur critique. Et Jean-Pierre Fabre justement faisait partie de ceux-là qui pensent que bon, si vous voulez essayer une nouvelle république, vous voulez aller à un régime parlementaire, allez-y, mais que les choses soient faites de façon à ce que à l'étranger, qu'on ne soit pas la risée du monde. Et aujourd'hui, malheureusement, je pense que les faits semblent ou bien les faits sont en train de donner raison à ceux qui critiquent cette nouvelle constitution. En quoi? Parce que on a compris que ceux qui l'ont mis en œuvre ont justement du mal à l'implémenter complètement. Parce que moi je prends juste cet exemple-là. On disait que on va observer une phase de transition de 12 mois. 12 mois au cours desquels il fallait installer toutes les institutions contenues dans la 5e République. Je crois qu'on a déjà fait plus de 12 mois. Nous sommes bientôt, cette constitution-là fera 2 ans. Et jusque-là, beaucoup des institutions sont restées comme telles. Et là, ça handicape le pays dans la prise de certaines décisions. Vous avez vu des confrères qui ont été élus en fait pour aller siéger à la HAC. La HAC même a changé de dénomination et jusque-là l'institution en soi n'a même pas encore été redéfinie pour que ceux qui ont été élus prennent fonction. Donc tout ça, je pense qu'on est en train de peiner justement à rentrer en vigueur. Et à l'époque, on disait que c'est parce qu'il n'y avait pas un gouvernement que le pays tourne au ralenti. Ça fait au moins 2 ou 3 mois que le gouvernement a été mis sur pied. Un mois, mais je crois que ça peine toujours véritablement à démarrer. Donc ça veut dire tout simplement que les uns et les autres continuent justement par se chercher dans cette nouvelle république. Et moi, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, je ne veux pas un prophète de malheur, mais à la lueur vont les choses du jour au lendemain. Vous verrez les gens se rétro-pédaler en revenant à l'ancienne constitution. Et c'est là où vous verrez que des opposants comme Jean-Pierre Fabre, ce sont qui n'ont pas un esprit de critique, mais c'est des opposants qui ont un esprit critique.
Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Nous allons faire un dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix, Constant Lemou. Vous vouliez dire quelque chose? Oui. Vous allez en profiter pour en faire vos mots de fin, Constant Lemou. J'ai écouté avec intérêt lui. Je regrette que il est plus jeune que moi, mais d'esprit, il est plus vieux que moi. Ah bon? Dans la mesure où il se trouve encore en 1990, il est en train de défendre entièrement les inepties, les erreurs de l'opposition togolaise dans les années 90, dont je me souviens comme si c'était hier. Non, est-ce qu'on est en train de parler des erreurs de l'opposition? Aujourd'hui, tu ferais mieux de m'écouter. Tu ferais mieux de m'écouter, tu comprendras. Non, mais c'est ce qui te permettrait de comprendre. Non, mais je pense que mon mot de fin, on peut justement le consacrer à cela. Répondre, il n'y a pas de souci. Très bien. Lorsque je dis il n'y a plus d'opposition digne en face, vous venez de démontrer clairement que on peine à mettre sur pied toutes les institutions prévues par la Ve République, mais personne n'en parle. Si l'opposition était là, eh bien, elle leverait la voix. L'opposition est représentée par quoi à l'Assemblée nationale? 3 personnes sur 113. Ça ne veut rien dire. Ensuite, je termine. On parlait tout à l'heure de rouleau compresseur. Je termine. J'en aurais plus même plus besoin. Je regrette les partis qui n'ont pas d'équipe de combat. Les équipes de combat constituent les rouleaux compresseurs. Et le parti au pouvoir en a. C'est un train de 800 tonnes. N'en déplaise aux détracteurs. Alors, ce parti a eu la gentillesse de permettre aux autres partis, par esprit de solidarité, d'avoir des maires, même là où ils ont lamentablement perdu. Il faut saluer cela. Maintenant, que Jean-Pierre Fabre remobilise, c'est une très bonne chose. Ce que je souhaite, c'est que des jeunes qui ont l'esprit de jeunesse s'engagent davantage et que les vieux leur fassent confiance, comme ça se fait dans le grand parti UNIR. Merci beaucoup. Constant Lemou, vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Lui qui a bien voulu nous épargner ces mots de fin. Mais juste souhaiter un bon mandat aux maires réélus qui ont été installés hier. Je veux nommer par là M. Degbe, M. Fab Jean-Pierre et M. Gomado Joseph. C'est des maires qui ont été réélus parce que... Mais ils ne sont plus de l'ANC là, c'est Fabre seul. Pardon? Ce sont des mecs qui sont réélus. Gomado n'est plus de l'ANC? Guillaume de l'opposition qui ont fait un travail louable et qu'il leur a fallu justement cette reconduction-là. Donc félicitations à eux. Je crois que le travail ne vient que commencer. Les populations attendent beaucoup d'eux au cours de ce deuxième mandat et j'espère que Dieu sera de leur côté. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à toi, avec surtout félicitations pour la qualité avec laquelle tu conduis le débat. C'est toujours un plaisir. Merci. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Kleso Pinyang à la réalisation, à Senyo Wampa et Florent Ekwekwe à la diffusion. Merci à Rebecca Vessou et Thomas Choyi à la caméra et surtout à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.